bien-aimés, soyez bénis. Soyez bénis chez vous. Je vous aime, vous m'aimez, nous nous aimons. J'ai entendu quelqu'un dire qu'il aimait Branham plus que Jésus. J'ai eu foi au cœur. Ce monsieur-là doit se repentir, hein? Je ne sais pas, les gens-là lisent quelle Bible. Je leur dis, je vais le répéter ici. Si réellement sa communauté connaissait la valeur d'une âme, le salut d'une âme, ces messieurs-là, on devait les excommunier. En tout cas, si on connaissait au moins la valeur d'une âme, qu'est-ce que signifie le salut d'une âme et comment une âme a été sauvée, rachetée, bien aimé dans le Seigneur, ces messieurs-là devaient être excommuniés. Ça, c'est un. Et nous qui connaissons la valeur d'une âme, le salut d'une âme, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les dollars qui sauvent l'âme, ce n'est pas votre manière de parler, la rhétorique, mais c'est le sang de Jésus. Nous qui connaissons la valeur d'une âme, on ne peut jamais accepter que les cantiques de ces messieurs-là passent encore dans nos églises. Parce qu'il nous a démontré ce qu'il est. C'est ce qu'on appelle abomination. Dans d'autres termes, on appelle ça sacrilège. Ce n'est pas ça la prédication du jour. Je l'ai dit seulement en passant. Ces messieurs doivent se repentir des pères qui nous amènent des problèmes avec notre Dieu. Nous aimons tellement notre Seigneur. Surtout le Congo ici, ni t'étais Dieu, le Congo devait disparaître. Donc chaque jour, c'est Dieu qui nous donne de la valeur. Il lutte pour nous, il combat pour nous, il nous soutient et il nous accorde toujours la victoire. Que Seigneur nous bénisse. N'oubliez pas ce qu'on a dit la fois passée. La famille, c'est la source de l'église. Donc l'église commence avec la famille. Et les ressources qui fait élever, qui fait évoluer l'église, qui fait développer l'église, ce sont les ressources que les familles donnent. Et l'église commence avec papa, maman et les enfants. Donc tel que vous êtes là, même les jours où vous allez quitter, vous allez vivre dans l'endroit, dans un contrée, dans une localité, disais-je, où l'église, votre communauté n'existe pas. Vous là, vous pouvez commencer votre communauté avec votre présence. Commencez seulement le dimanche dans la maison, commencez la prière. Mettez un modérateur, un prédicateur. Les voisins vont dire là-bas, nous sentons Dieu là-bas. Comme la femme de distinction a dit à son mari, dans ce qu'on a lu la fois passée, je sais que cet homme ici, c'est véritablement un homme de Dieu. Faisons une chambre haute. Les voisins diront, la famille qui a déménagé dans notre quartier ici, c'est une famille chrétienne. Est-ce qu'on ne peut pas s'associer à eux et commencer? C'est comme ça l'église va grandir. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle des familles et les humiliations. Vous savez, le diable, comme il sait que la force de Dieu, c'est la famille, le diable va tout faire pour que les familles soient humiliées. Les familles soient humiliées. Et ici, nous pouvons voir l'histoire de Lot. Comment le diable a humilié cette famille. Nous prenons Genèse chapitre 19, le verset 30 au verset 39. Mais moi, j'ai choisi seulement deux versets. Je prends le verset 33, le verset 32. Non, je prends le verset 31, 32, 33. L'aîné dit à son plus jeune, notre père est vieux. Il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père. Couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Ils firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là. Et l'aîné alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand il s'est couché, ni quand il se leva. 34, je termine par là. Le lendemain, l'aîné dit à sa plus jeune sœur, voici j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore. Et les gens posent la question, est-ce que boire c'est mauvais? Vous avez la réponse, non? Les effets de la bière. Papa a couché avec ses enfants sans se rendre compte. Pourquoi? Parce que la boisson fait perdre la raison, le raisonnement.
encore cette nuit, va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Ils firent boire du vin à leur père, encore cette nuit-là. Et la cadette alla coucher avec lui. Les papas ne s'aperçurent pas, ni quand ils ont couché, ni quand ils se sont levés. Bien-aimés dans le Seigneur, le diable, sachant la force des familles, qu'est-ce que le diable fait? Le diable cherche à humilier la famille. C'est ce que nous allons parler rapidement. La famille et ses humiliations. Vous savez, quand une famille est humiliée, la famille perd son respect. La Bible dit, vaut mieux une bonne réputation qu'un bon parfum. Vous pouvez avoir l'argent, vous pouvez construire des villas, mais si la famille a perdu sa réputation, terminée. Et c'est ce qui est arrivé avec l'autre, et ça arrive avec beaucoup de familles. C'est pourquoi il y a des choses que nous devons éviter dans nos familles. Je vais citer rapidement 5 à 6 choses. La première des choses, bien aimé dans le Seigneur, la famille doit éviter de divorcer. Beaucoup de problèmes ont commencé dans nos familles lorsque le divorce vient s'installer. Quels que soient les problèmes que nos familles peuvent rencontrer, bien aimés dans le Seigneur, cultivons l'esprit de réconciliation. Parce que le divorce fait perdre à la famille la bonne image. Les parents divorcent, les enfants qui sont nés de ces parents-là, il y a comme un lien. Vous allez compter dans une famille, là où il y a 7 ou 8 personnes, il y a déjà 5 divorces. Les grands frères avaient divorcé. Notre sœur aînée a fait divorcer. Notre petite sœur a divorcé. Ce sont des choses, les humiliations à cette famille-là. Quel évangile on va nous donner, les gens qui divorcent tous les jours? Deuxième problème, bien aimé dans le Seigneur. J'aimerais qu'on mette ça dans la tête. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Les gens se marient, ils ne mettent pas au monde. Je sais que tout le monde ne mettra pas au monde. Il y a des gens qui vont mourir sans enfants. Mais lorsque l'identité de cette famille, ce sont des gens qui ne mettent pas au monde, la famille ne grandira pas. C'est pourquoi vous avez vu les filles de l'autre, ils ont dit, ah, notre papa est vieux. Dans cette contrée, il n'y a pas des hommes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faisons-les boire. Quand il va s'enivrer, il va coucher avec moi, sa fille. C'est là l'origine de Moab et les Ammonites. Ammon et Moab, c'est ça l'origine. Je crois dans notre première émission, on avait parlé de ça. Et quand Dieu bénit une famille, nous rejoignons le prophète Élisée. Il y aura dans cette ville ni fille qui avorte, ni une femme stérile. Vous comprenez? C'est-à-dire quand vous remarquez que ces problèmes-là touchent votre famille, il y a des familles comme ça. L'aîné, on l'a épousé, il n'a pas mis au monde. Les frères, on l'a épousé, il n'a pas mis au monde. Ils sont 4, 3 ils n'ont pas mis au monde. La dernière, on ne l'a même pas épousé. Ce sont des problèmes qui humilient la famille. Ah, cette famille-là. On peut comprendre hein, que leur sœur là n'avait pas mis au monde. On peut comprendre ça. Mais lorsque ça devient un problème familial, ça humilie la famille. Troisième chose, je cite rapidement 6. L'homme vivra à la sueur de son front. Le travail procure le bonheur. Vous avez mis au monde, mais le travail ne vient pas. Créez le travail. Si la nation ne peut pas vous donner le travail, vous-même créez le travail. Créez les emplois. Parce que si vous n'avez pas le travail, comment vous allez vivre? Et vous savez que la souffrance ouvre la porte au diable. Il y a des gens qui font des choses aujourd'hui parce qu'ils souffrent. L'absence de moyens me pousse à faire ceci ou cela. Si j'avais des moyens, je ne pouvais pas faire ça. Une autre chose, bien aimé dans le Seigneur, les humiliations des familles. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, nous devons éviter certaines vies. Regardez ce témoignage ici. La bière a été l'obstacle d'un bon témoignage. L'autre, ce n'est pas n'importe qui.
Mais à cause de la bière, ce jour-là, la réputation de l'autre s'est abîmée. Faisons boire. Il y a des femmes comme ça. Ils boivent et ils se font violer par n'importe qui. Quelqu'un soit loué. Vous allez travailler, rentrer à la maison. Qu'est-ce que vous faites dans un bar avec les hommes? La bière a la capacité de changer votre raisonnement, de vous faire oublier la moralité, la bonne pensée. Que Dieu soit loué. Les mauvais témoignages abîment. Comment les gens viendront vous associer à votre Dieu si vous ne présentez pas un bon témoignage? J'aime votre pasteur, je peux venir prier chez vous. Mais nos voisins ici qui prient là chez vous, leur manière de vivre là n'inspire pas confiance. Il n'y a pas moyen de venir. C'est comme ça beaucoup de gens ne viennent pas dans nos églises. Le problème, ce n'est pas les pasteurs. Le problème, c'est vous qui nous représentez dans les quartiers là où vous vivez. Est-ce que vous ne savez pas que vous êtes les représentants de votre pasteur dans votre famille? Vous là, vous êtes les représentants de votre pasteur dans votre famille. Vous êtes les représentants de votre pasteur dans votre parcelle. Vous êtes les représentants de votre pasteur dans votre service, là où vous travaillez. Quand on te voit, on voit les pasteurs. Si vous êtes escrocs, ils sont comme leur père, les pasteurs. Et on a injurié les pasteurs pour rien à cause de vous. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, associons Christ dans nos familles afin que les humiliations s'éloignent. Que Dieu nous bénisse. Associons, je répète encore, associons Christ dans nos familles afin que les humiliations s'éloignent. Regardez les humiliations. Lot a fait habiller la bière, pas par sa volonté. Ses enfants l'ont fait boire. Il a couché avec ses enfants. C'est l'inceste. Il y a des familles comme ça, il y a de l'inceste. Le papa a couché avec ses enfants. Les enfants ont couché entre eux, les grands frères, les petits frères. Les enfants avec leur grand-mère. Ce sont des histoires que nous connaissons, que nous rencontrons dans nos églises, qui amènent beaucoup de problèmes. Regardez, Monsieur Noé, un bon monsieur, il s'est enivré, il est resté nu. La bière a fait que toute une famille soit maudite à cause de lui. Il a bu, il a enlevé les habits. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous accompagne. Soyons des familles qui craignent Dieu. Apôtre Marcel Momat, Église évangélique Man Caché, ministère de vie. Aimez nos vidéos, partagez-les, hein? Partagez-les. Partagez-les et demandez aux gens de s'abonner. Au nom de Jésus, avec action de grâce, nous disons Amen.